dans un coin poussiéreux de la Sierra d'Oaxaca, où l'aube teint les nuages d'un rose pâle et le silence n'est rompu que par le chant des coqs, vivait Doña Aurelia, une femme de 79 ans, courbée sous le poids de la vie et des souvenirs. Sa maison, construite en adobe et couverte d'un toit de tôle, résistait tant bien que mal aux assauts du vent froid qui descendait des collines. À l'intérieur, l'air sentait toujours le café réchauffé et le bois humide. Veuve depuis plus de 30 ans, sans enfants ni petits-enfants, Aurelia survivait grâce à un petit potager et à l'aide occasionnelle de voisins qui se souvenaient encore des pains sucrés qu'elle cuisait quand elle avait la force. Elle avait travaillé toute sa vie au champ sous le soleil, coupant le maïs, ramassant les haricots, s'occupant des poules. Ses mains, crevassées comme la terre sèche, conservaient le souvenir de chaque graine qu'elle avait plantée. Dans un coin de son salon, sur une table en bois foncé, reposait une image de la Vierge des douleurs, héritée de sa mère. Elle n'était ni grande ni ostentatoire. Elle atteignait à peine la hauteur d'un bras et sa peinture, usée par le temps, laissait apparaître les fissures dans le bois. Cependant, pour Aurelia, cette image était la seule compagnie constante durant les longues nuits de solitude. Chaque après-midi, au coucher du soleil, elle allumait une bougie, posait un verre d'eau et, quand elle le pouvait, quelques fleurs. Elles n'étaient pas toujours fraîches. Souvent, elle ramassait celles qui tombaient fanées sur le sol de la place après les messes ou les offrandes des autres. Elle les portait avec soin, comme des trésors, même si leurs pétales étaient froissés et décolorés. Elle disait que, bien que laide aux yeux des hommes, la Vierge savait apprécier toute offrande sincère. Une nuit, après une journée particulièrement froide et fatigante, Aurelia arriva avec une petite brassée de fleurs séchées, des hirandallias, qu'elle avait trouvées jetées près de la porte de la chapelle du village. Elle les arrangea dans le vase, soupira et s'agenouilla devant l'image. Lentement, à voix basse, elle lui demanda la force de supporter un hiver de plus, la santé pour ses genoux et qu'elle ne la laisse pas mourir seule. Le vent soufflait fort dehors, faisant grincer les tôles du toit. Aurelia éteignit la bougie. Après avoir prié, elle se couvrit de son rebozo et se coucha. Elle dormit agitée entre des rêves de voix lointaines et le doux parfum de fleurs qu'elle n'avait pas senti depuis des années. Au lever du jour, quand elle se leva pour allumer le foyer, elle passa devant la table et s'arrêta. Ce qu'elle vit lui fit porter la main à sa poitrine. Le bouquet qu'elle avait laissé faner la nuit précédente était maintenant frais, dressé, et ses pétales, auparavant ternes, brillaient de couleurs vives. Et le plus étrange, un parfum doux, intense, en émanait, comme s'il venait d'être cueilli. Aurelia s'assit lentement, tremblante. Elle toucha l'une des fleurs. Elle était douce, fraîche, humide de rosée. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Elle fit le signe de croix et murmura, « Ma mère, que veux-tu me dire ?» Ce matin-là, tandis que le soleil éclairait sa petite maison, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des décennies. Elle ne dit rien à personne. Elle garda le secret comme on garde un bijou. Mais dans son cœur, quelque chose s'était éveillé, une étincelle de foi qu'elle croyait éteinte depuis des années. La journée s'écoula comme n'importe quelle autre à San Miguel del Cobre, mais pour Doña Aurelia, tout avait une lueur différente. Le chant des oiseaux lui semblait plus joyeux, l'arôme du café plus réconfortant et même le grincement des vieilles planches sous ses pieds sonnait comme un rappel qu'elle était toujours en vie. Cependant, le bouquet de fleurs fraîches restait là sur la table comme un mystère impossible à ignorer. Chaque fois qu'elle passait devant, elle s'arrêtait pour le regarder. Il ne se fanait pas, ne perdait pas son parfum. C'était comme si le temps n'avait aucun pouvoir sur elle. Aurelia, qui avait toujours été une femme prudente, décida que le mieux était peut-être de remercier, sans rien commenter. Elle craignait que si elle parlait, la magie ne se brise ou, pire encore, que quelqu'un se moque d'elle. Cette nuit-là, en allumant la bougie devant la Vierge, elle ne put s'empêcher de se souvenir de sa mère. Enfant, elle l'avait vue pleurer maintes fois devant cette même image, priant pour le retour de son mari, un mineur qui n'était jamais revenu d'une explosion dans la mine. Elle écoute, Aurelia, même si elle tarde à répondre, lui disait-elle toujours. Et maintenant, des décennies plus tard, ces mots résonnaient dans sa tête comme s'ils venaient d'être prononcés. Petite mère, murmura-t-elle, si c'est un signe, donne-moi le courage de le comprendre. Les jours suivants, Aurelia continua d'apporter des fleurs fanées chaque fois qu'elle en trouvait. Le résultat était toujours le même. Au lever du jour, les fleurs étaient fraîches comme des fleurs fraîchement coupées et avec un parfum qui imprégnait toute la maison. Cependant, elle commença à remarquer quelque chose de plus. Chaque fois que cela se produisait, elle se réveillait avec moins de douleur aux genoux. Son dos ne lui pesait pas tant et elle pouvait marcher jusqu'au puits sans s'arrêter pour se reposer.
Le changement ne passa pas inaperçu auprès de certains voisins. Donia Paulina, la boulangère, fut la première à le commenter. « Dites, Aurélia, je vous trouve différente, plus droite. Prenez-vous un nouveau remède ?» demanda-t-elle un matin en lui tendant un bol d'eau chaud. Aurélia sourit en haussant les épaules. « Rien de spécial, Paulina. C'est peut-être que j'ai mieux dormi, mais la vérité était qu'elle ne se souvenait pas avoir dormi avec autant de calme depuis des années. Les nuits n'étaient plus remplies d'insomnie et de pensées sombres, mais de rêves tranquilles, parfois avec la sensation que quelqu'un l'abordait. Un après-midi, en revenant de la place avec un petit bouquet de bougainvilliers secs, Aurélia croisa un groupe d'enfants qui jouaient au ballon. L'un d'eux, Tonito, le fils du boucher, la salua avec un sourire timide et lui dit « Ma maman dit que vous apportez toujours des fleurs à la petite Vierge, même si elles sont laides. » Aurélia s'arrêta, le regarda avec douceur et répondit « Elles ne sont pas laides pour elle, mon enfant. Les fleurs ne sont jamais laides si elles viennent du cœur. » L'enfant resta pensif, comme si ces mots avaient planté quelque chose en lui. Cette nuit-là, en arrangeant le bouquet devant la Vierge, Aurélia sentit qu'elle n'était pas seule. Elle n'entendit pas de voix, mais elle perçut une chaleur dans l'air, comme si quelqu'un la regardait avec tendresse. Elle pria pour le village entier, pour les familles qui avaient perdu quelqu'un, pour les malades, pour ceux qui vivaient dans la tristesse. Au lever du jour, les fleurs étaient fraîches comme toujours, mais cette fois quelque chose de plus avait changé. Sur la table, près du vase, elle trouva une petite plume blanche comme de colombe, bien qu'il n'y eût pas d'oiseau dans sa maison. Elle la prit entre ses doigts et sourit. Sans le savoir, la vieille femme était sur le point de devenir le centre de quelque chose qui allait transformer tout San Miguel del Cobre. Ce qui avait été jusqu'alors un miracle intime allait commencer à être mis en lumière et tous ne recevraient pas la nouvelle avec la même réaction. La rumeur commença comme toutes les rumeurs dans les petits villages, avec une phrase dite en passant, presque à voix basse, mais chargée de curiosité. La première à parler fut Donia Paulina, qui, sans le vouloir, laissa échapper dans l'épicerie « Eh bien, je ne sais pas, mais Aurélia est différente. Elle semble même plus jeune et on dit que ses fleurs ne se fanent pas », le commentaire voyagea comme la fumée du comal, s'immisçant dans les conversations du marché, dans les saluts à la sortie de la messe et même dans la file d'attente du moulin. Certains le prirent pour un commérage, d'autres comme quelque chose digne d'être étudié. C'est ainsi qu'un matin, Donia Teresa, la sage-femme du village, frappa à la porte d'Aurélia. Elle tenait à la main un bouquet d'œillets fanés. « On dit que vous avez un endroit où les fleurs redeviennent belles », dit-elle sans détour. « Je ne sais pas si je dois le croire, mais ma fille est malade. Et j'ai pensé, j'ai pensé que peut-être la petite Vierge pourrait t'aider. » Aurélia sentit un picotement dans la poitrine. Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « Entrez, Thérésita, si vous voulez, nous les mettrons ensemble. » Elles entrèrent dans la maison. La sage-femme observa la table avec l'image de la Vierge. Il y avait une bougie allumée, un verre d'eau et un bouquet frais de dahlia. Elles s'agenouillèrent en silence. Aurélia plaça les œillets fanés dans le vase et pria à voix basse. Teresa ne dit rien, mais ses mains serraient fort les grains de son rosaire. Le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève, Teresa revint. Aurélia l'attendait. Sur la table, les œillets se dressaient, éclatants, rouges comme le feu, et remplissaient la pièce d'un doux parfum. Teresa porta une main à sa bouche comme pour retenir un sanglot. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « Ce n'est pas normal, Aurélia. » Ce même jour, l'histoire se répandit encore plus vite. Dans l'après-midi, 3 voisines frappèrent à la porte. L'une apportait un bouquet de marguerites sèches, une autre des roses fanées et la dernière une brassée d'herbes qu'elle avait utilisée dans une tisane pour son fils malade. Toutes demandaient la même chose, les placer devant la Vierge. Aurélia acceptait sans se dérober, mais elle répétait toujours « N'attendez rien. Je ne fais pas de miracle, je les mets juste ici et je prie. » Mais chaque matin le résultat était le même, des fleurs fraîches, vivantes, avec un nouveau parfum. Il ne fallut pas longtemps pour que les curieux arrivent, ceux qui ne cherchaient pas tant l'aide que la confirmation de ce qui se disait. Certains entraient avec respect, d'autres avec un sourire moqueur. Parmi eux se trouvait don Philemon, un homme connu pour son incrédulité. Il arriva avec un bouquet de fleurs fanées qu'il avait ramassé exprès dans les ordures. « Voyons, Aurélia, mettez celles-ci et si demain elles sont belles, je le raconterai moi-même à la cantine, dit-il d'un ton sarcastique. » Aurélia ne fut pas offensée. Elle prit le bouquet, le plaça dans le vase et pria comme toujours. Le lendemain matin, don Philemon apparut avant qu'Aurélia n'ouvre la porte.
quand il vit les fleurs, son visage changea. Il n'avait plus ce sourire incrédule. Cela ne peut pas être, murmura-t-il, touchant un pétale doux comme de la soie. Elles sont vivantes. Depuis lors, il cessa de se moquer et commença à passer chaque dimanche pour allumer une bougie. Mais la nouvelle n'attira pas seulement les curieux, les voisins. Un jour arriva le père Lorenzo, le curé du village voisin. Il avait entendu parler du miracle des fleurs et voulait le voir de ses propres yeux. Il entra dans la maison, observa l'image, l'autel simple, et Aurélia, qui le regardait avec humilité. « Ma fille, vous savez que ces choses peuvent causer de la confusion dans la foi, dit-il d'une voix posée. Il faut faire attention. Père, je ne me suis opposé à personne, je ne fais que mettre les fleurs et c'est ainsi qu'elles se réveillent, répondit-elle. Le prêtre fronça les sourcils, mais n'ajouta rien. Avant de partir, il s'agenouilla un moment devant l'image et pria en silence. Cette nuit-là, Aurélia resta à méditer sur ces paroles. Et s'il avait raison? Et si tout cela causait des problèmes? Cependant, quand au lever du jour elle vit le nouveau bouquet frais, elle sentit que la Vierge lui murmurait dans le cœur, « Continue, ma fille, je m'en occupe. » Et elle le fit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans quelques jours la porte de sa maison ne suffirait plus à contenir les gens qui viendraient chercher du réconfort. Et tous n'arriveraient pas avec de bonnes intentions. En moins d'une semaine, la maison de Donia Aurelia devint un va-et-vient constant. Avant même le lever du jour, il y avait ceux qui attendaient dehors avec des bouquets à la main, certains enveloppés dans de vieux journaux, d'autres attachés avec des rubans usés, tous fanés, tous apportés avec l'espoir que le lendemain ils se réveilleraient frais. Le petit couloir de sa maison, autrefois silencieux, était maintenant couvert de cierges, d'images pieuses et de petites bouteilles d'eau bénite que les gens laissaient en offrande. L'air sentait la cire fondue, l'encens et les pétales fraîchement éclos. Aurélia, habituée à sa solitude, se sentait accablée, mais elle ne pouvait refuser à personne l'occasion de s'approcher. « Entrez un par un, s'il vous plaît. Et priez en silence, ici il n'y a pas de place pour les cris, répétait-elle d'une voix douce. La plupart obéissaient, mais parmi la foule commencèrent aussi à apparaître des visages inconnus, des personnes d'autres villages qui entendaient parler du miracle des fleurs et venaient par curiosité, par dévotion ou avec des intentions moins pures. Un après-midi arriva une jeune femme, élégante, vêtue d'une robe aux couleurs vives et de bijoux étincelants. Elle se présenta comme Mariana et dit qu'elle venait de la ville. Elle apportait un bouquet de roses blanches déjà séchées. « Donia Aurelia, dit-elle en souriant, je suis venue parce que je veux vous offrir un don afin que cela soit plus connu. Nous pourrions porter l'histoire dans les journaux, même organiser des pèlerinages. Imaginez le nombre de personnes qui pourraient venir. » Aurélia la regarda fixement et secoua la tête. « Ma fille, ce n'est pas une affaire. Il ne s'agit pas d'attirer les foules ni de chercher la gloire. Qui veut venir, qu'il vienne, qui ne veut pas, qu'il reste. » Mariana fronça les sourcils, ramassa ses fleurs et partit sans dire au revoir. Cette même nuit, tandis qu'Aurélia priait devant la Vierge, elle entendit des murmures dehors. C'étaient deux hommes qui commentaient, « Si cela continue ainsi, quelqu'un va en profiter. Pourvu que la vieille ne soit pas naïve. » Le lendemain, la tension dans le village commença à se faire sentir. Certains voisins voyaient l'autel comme un cadeau du ciel, d'autres comme une distraction qui détournait l'attention de la paroisse. Même le père Lorenzo revint, cette fois accompagné du père Matteo, le curé local. « Aurélia, dit Matteo d'un ton sérieux, nous en avons parlé et nous pensons qu'il serait préférable de transférer l'image de la Vierge à l'église. Là, elle sera mieux protégée et les gens pourront la visiter avec ordre. » Aurélia baissa les yeux. Son cœur se serra. « Père, je ne m'oppose pas à la volonté de Dieu, mais la petite Vierge est ici depuis de nombreuses années. Je ne pense pas qu'elle veuille partir. » Le silence devint pesant. Lorenzo échangea un regard avec Matteo, mais aucun n'insista davantage. Cependant, Aurélia sentit que cela n'était pas terminé. Cette nuit-là, le village se divisa. À la cantine, certains disaient que la vieille femme s'accrochait à l'image par égoïsme. D'autres que les prêtres voulaient s'approprier le miracle. Dans les maisons, les familles discutaient s'il était prudent de continuer à apporter des fleurs à cette petite habitation en adobe. Mais tandis qu'à l'extérieur les doutes et les rumeurs grandissaient, à l'intérieur de la maison, le mystère continuait. Peu importait qu'il s'agisse de marguerites, de lys ou de bouquets oubliés dans une poubelle, au lever du jour ils étaient toujours frais, comme s'ils avaient bu à une source invisible. Un matin, avant que le soleil ne se lève,
Aurélia se réveilla avec un arôme plus intense que jamais. Elle se leva et vit quelque chose qui lui coupa le souffle. L'hôtel entier était couvert de fleurs, non seulement dans le vase, mais sur le sol, sur les murs, comme si elles avaient jailli de nulle part. Des couleurs vives, des fragrances distinctes, des pétales qui semblaient briller à la lumière de la bougie. Elle s'agenouilla et pleura en silence. « Mère, que veux-tu que je fasse » murmura-t-elle. Elle n'obtint pas de réponse, mais dans son cœur elle ressentit une certitude, cela ne faisait que commencer et elle devait résister même si des épreuves plus dures venaient. Le lendemain matin fut différent. Aurélia, habituée à ouvrir sa porte et à trouver 2 ou 3 personnes qui attendaient, fut surprise de voir une file qui faisait le coin de la rue. Ils étaient plus de 30, certains avec des bouquets fanés à la main, d'autres avec des photographies, des images pieuses et des lettres. Parmi eux, il y avait des personnes âgées appuyées sur des bâtons, des mères avec des bébés endormis et des hommes au visage endurci par le travail des champs. Le murmure s'interrompit quand Aurélia sortit sur le seuil. Le silence était si dense qu'on n'entendait que le léger frottement d'une branche contre le toit. Elle, avec son rebozo sombre et les cheveux relevés, les regarda calmement. « Entrez doucement, s'il vous plaît. Ici, tout le monde est le bienvenu, mais souvenez-vous, ce n'est pas un marché, c'est un lieu de prière. » Les gens entrèrent un par un, déposant leurs fleurs fanées et priant en silence. L'arôme de la cire et de l'encens se mêlait au léger parfum des pétales frais de la veille, mais tous n'entraient pas avec dévotion. Parmi la foule, Aurélia remarqua un homme robuste au regard froid, qui n'apportait ni fleurs ni images. Quand son tour vint, il resta debout, observant l'image avec un air de dédain. « C'est donc ici que vous faites le truc, » dit-il, rompant le silence. Certains le regardèrent avec dégoût, d'autres détournèrent le regard. Aurélia respira profondément. « Il n'y a pas de truc, mon enfant, seulement des fleurs, de l'eau et de la foi. » L'homme souffla, « La foi. Bien sûr, ce que je vois, c'est qu'il y a des affaires à faire ici. Ceux qui savent en profiter viendront. » Avant qu'Aurélia ne puisse répondre, une voix féminine s'éleva du fond. C'était Mariana, la même qui des semaines auparavant avait proposé de promouvoir l'hôtel. Il a raison. Cela pourrait attirer des pèlerins de toute la région. La vieille femme ne comprend pas qu'elle manque une opportunité. Les murmures grandirent, certains défendant Aurélia, d'autres la questionnant. Ce fut alors que don Philemon, l'ancien incrédule, éleva la voix, « Assez. Cette femme n'a jamais demandé d'argent, n'a jamais réclamé un sou. S'ils viennent ici, c'est parce qu'ils le veulent, pas parce qu'elle les appelle. » L'atmosphère était tendue. Aurélia, les mains tremblantes, alluma une autre bougie et parla doucement. « Qui veut rester, qu'il le fasse en paix. Qui ne croit pas peut partir. La Vierge n'oblige personne. » Le silence redevint lourd jusqu'à ce que peu à peu les gens reprennent leur prière. Mariana et l'homme robuste partirent, mais Aurélia savait que cela ne serait pas la fin de leur tentative. Cette nuit-là, quand la maison fut vide, Aurélia plaça un bouquet particulièrement fané devant la Vierge. Personne ne l'avait apporté. Elle l'avait trouvé jeté près de la poubelle. Les fleurs étaient cassées, sans couleur, presque défaites. En les arrangeant, elle murmura, « Mère, s'ils veulent t'arracher, que ce soit parce que tu le permets. Je ne te lâcherai pas. » Elle alluma la bougie et resta agenouillée plus d'1 heure. Le vent frappait les murs et une ombre bougeait de temps en temps à l'extérieur de la maison. Au lever du jour, elle se retrouva face à quelque chose qui la laissa sans voix. Les fleurs du vase étaient si fraîches qu'elles semblaient faites de velours, mais elles n'étaient pas seules sur le sol. Autour de l'autel, il y avait un cercle de pétales, comme si quelqu'un les avait placés avec soin, formant une couronne. Aurélia ressentit un frisson, non de peur, mais de certitude. Quelque chose ou quelqu'un protégeait cet endroit et il ne serait facile pour personne de le briser. Le jour suivant se leva nuageux avec un air froid qui descendait des collines et se faufilait par les fissures des maisons. Aurélia se leva tôt comme toujours pour balayer le couloir et préparer le café. Dehors, le silence était étrange, dense, comme si le village entier retenait son souffle. Elle ne tarda pas à en découvrir la raison. Au milieu de la rue, devant sa maison, 3 hommes déchargeaient des planches et des clous. Derrière eux, Mariana, la femme à la robe voyante, observait les bras croisés. « Nous allons monter une structure pour accueillir les gens, » dit-elle en la voyant. « Ainsi, tout pourra être mieux organisé et nous pourrons aussi collecter une contribution pour l'entretien. » Aurélia la regarda fixement, sans un mot. Son silence fut plus fort que n'importe quel cri. Le murmure des voisins commença à grandir.
Beaucoup s'étaient rassemblés, certains par curiosité, d'autres par indignation. On ne touche pas à ça, cria soudain Doña Paulina, la boulangère. La Vierge est ici parce qu'elle le veut, pas pour remplir les poches de qui que ce soit. Don Philmon s'avança, appuyé sur sa canne, si vous voulez faire des affaires, faites-les ailleurs. Ici, la foi ne se vend pas, les hommes qui déchargeaient le bois hésitèrent. Ils regardèrent Mariana, qui leur faisait signe de continuer, mais l'ambiance devenait de plus en plus hostile. Quelques jeunes qui aidaient habituellement Aurélia à porter les seaux d'eau, s'interposèrent devant la porte. Si vous voulez passer, vous devrez nous enlever d'ici, dit l'un d'une voix ferme. La tension se rompit quand soudain une rafale de vent traversa la rue. Elle n'était pas forte, mais elle portait un parfum si intense et doux que tous restèrent immobiles. Il venait directement de l'intérieur de la maison d'Aurélia. Les plus proches regardèrent à l'intérieur et virent que l'hôtel était de nouveau couvert de fleurs fraîches, non seulement dans le vase, mais dans chaque recoin, comme si elles avaient jailli des murs et du sol. Mariana recula d'un pas. Les hommes qui l'accompagnaient laissèrent tomber les planches. Personne ne parla pendant quelques secondes, on n'entendait que le léger crépitement des bougies allumées. Ce fut Doña Teresa, la sage-femme, qui rompit le silence, ne le voyez-vous pas? Il n'est pas nécessaire de faire payer quoi que ce soit. La Vierge veut rester ici avec Aurélia. Un par un, les voisins commencèrent à s'approcher de l'autel, certains s'agenouillant, d'autres laissant leurs fleurs fanées près des fraîches. Même ceux qui doutaient auparavant gardaient maintenant un silence respectueux. Mariana, le visage durci, fit demi-tour et s'éloigna sans dire un mot. Les trois hommes la suivirent. La rue resta pleine de murmures, mais aussi d'une certitude partagée. Cet endroit n'appartenait à personne d'autre qu'à la Vierge et à la vieille femme qui avait su en prendre soin. Cette nuit-là, Aurélia alluma une bougie plus grande que d'habitude, s'agenouilla devant l'image et, la voix brisée, dit « Merci de ne pas m'avoir laissé seule ». À l'extérieur de la maison, les gens continuaient à rôder, mais non plus pour discuter ou imposer, mais pour accompagner. Des familles entières se relayaient pour maintenir les bougies allumées. Des enfants laissaient des fleurs des champs, des personnes âgées racontaient de vieilles histoires en prenant soin de l'autel. Et ainsi, sous un ciel étoilé, San Miguel del Cobre resta éveillé, comme si tous savaient qu'il vivait quelque chose qui ne se répéterait pas. Personne n'essaya plus de sortir la Vierge de cette maison et chaque matin, sans exception, le vase se réveillait rempli de fleurs fraîches et parfumées, même si la nuit précédente elles étaient arrivées fanées. Un signe silencieux, mais impossible à nier, que la foi, quand elle est simple et véritable, n'a pas besoin de permission, ni de titre, ni de haut mur pour s'épanouir.